Avant de commencer cette prière du matin, prends une respiration profonde. Laisse ton âme s'ouvrir à la paix et à la gratitude. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, c'est un rendez-vous divin. Dieu veut parler à ton cœur, te bénir, renouveler ton espérance et t'accompagner tout au long de cette journée. Alors, juste avant qu'on entre ensemble dans cette prière, je t'invite à faire un petit geste de foi. Si cette prière touche ton cœur, clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Tu feras partie de la plus grande chaîne de prière au monde, unie non par une religion, mais par la puissance de l'amour de Dieu. Es-tu prêt? Allons ensemble à la rencontre de ce Dieu qui nous attend dès le matin, avec des bras remplis de bonté. Écoutons ensemble ces paroles éternelles, comme une lumière douce qui se lève sur notre journée. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Aujourd'hui, ce n'est pas un matin ordinaire. Il est empreint de promesses. Même si la nuit a pu être longue, lourde de pensées ou de luttes invisibles, le soleil s'est levé, et avec lui, une invitation douce. Celle de marcher dans cette journée main dans la main, avec celui qui connaît ton cœur mieux que quiconque. Tu n'as pas été oublié. Tu n'es pas invisible. Au contraire, tu es vu, aimé, entouré d'une grâce que rien ni personne ne peut t'enlever. Le simple fait que tu sois ici en ce moment, que tu écoutes ces mots, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une réponse à tes soupirs silencieux, à tes prières murmurées, à ces moments où tu as cru que rien ne changerait. Mais voilà, ce matin, il y a un changement dans l'air, une atmosphère nouvelle, un souffle frais d'espérance. Tu as peut-être encore les traces du combat dans tes pensées, les poids de la veille sur ton dos, mais écoute bien, tu n'avanceras pas seul. Celui qui t'a gardé durant la nuit est le même qui ouvre devant toi un chemin de bénédiction. Regarde un instant en arrière, vois toutes les fois où tu pensais que c'était la fin, et pourtant tu es encore là. Et pas simplement debout, mais avec un cœur qui bat toujours, une âme qui cherche encore la lumière. C'est la preuve que ta vie a du sens, que tu n'as pas été abandonné, que tu es précieux aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, il t'invite à vivre autrement, à commencer cette journée non dans la précipitation ou la crainte, mais dans la gratitude, même pour ce qui semble petit, même pour ce que tu ne comprends pas encore. Car chaque souffle est un cadeau, chaque instant est un espace où Dieu peut te surprendre. Tu as le droit de croire à nouveau, de rêver encore, d'aimer profondément. Et même si certaines blessures n'ont pas encore cicatrisé, sache que tu es en chemin, tu es en guérison, et tu es sous la couverture d'un amour qui ne change pas. Il y a des bénédictions qui sont en route, des réponses que tu n'attendais plus, des portes que toi seul pensais fermées à jamais, mais que Dieu est en train de pousser doucement pour qu'elles s'ouvrent au bon moment.
Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à lutter dans tes propres forces. Sois simplement présent, confiant et reconnaissant. Commence cette journée avec une parole de paix sur tes lèvres. Dis merci. Dis « je crois encore ». Dis « je suis prêt à voir la bonté de Dieu aujourd'hui ». Et regarde ton cœur changer. Regarde tes pensées se réorganiser. Regarde ta paix intérieure grandir. Parce que la gratitude, c'est comme une clé. Elle ouvre les portes du ciel au cœur. Tu es appelé à marcher dans l'abondance. Pas seulement matérielle, mais surtout spirituelle. Joie, clarté, discernement, amour, patience, espérance. Toutes ces choses que rien ne peut enlever, pas même les tempêtes. C'est ce que ton âme réclame, et c'est exactement ce que Dieu veut te donner. Alors, aujourd'hui, commence doucement. Prends le temps de respirer, de t'aligner, de poser tes fardeaux et d'accueillir la paix. Dis à ton âme, « Sois tranquille, tout ira bien. » Et elle écoutera, elle saura, elle se reposera. Je te le dis avec tout mon cœur, la journée qui s'ouvre devant toi est différente. Non parce que tout à l'extérieur va changer en un instant, mais parce que toi, tu changes à l'intérieur. Tu choisis de commencer avec foi, avec louange, avec une confiance sereine. Et cela transforme tout. Reste avec moi maintenant. La prière qui vient est le cœur battant de tout ce moment. C'est là que nous allons unir nos voix, nos esprits, nos espoirs. C'est là que l'on va déposer tout ce que nous portons et recevoir en retour ce que seul Dieu peut donner. Ne t'éloigne pas. Ce qui arrive maintenant est la partie la plus précieuse, la plus puissante, la plus transformatrice. Prépare ton cœur. Nous allons prier ensemble. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, prends un petit moment avec moi. Tu sais, parfois on regarde une vidéo, on écoute une prière, et on se sent touché, réconforté, un peu comme si quelqu'un nous prenait la main. Si c'est ton cas aujourd'hui, je t'invite à poser un petit geste simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi ajouter le prénom d'un être cher pour qu'on le confie ensemble dans la prière. C'est une façon de dire « je suis là et j'ai foi ». Et si tu vois un commentaire d'une personne qui traverse une épreuve ou qui a simplement écrit son nom, n'hésite pas à lui répondre avec un mot doux, une bénédiction, un « je prie pour toi ». Ce sont ces petits gestes de bonté entre nous qui rendent cette chaîne si spéciale. Ici, on est une grande famille, et chaque message laissé est une graine d'amour semée dans le cœur de quelqu'un. Clique aussi sur « J'aime » si cette prière t'a parlé. Cela me montre que tu es là, avec nous, et cela aide à ce que plus de personnes puissent entendre ces paroles de foi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. C'est gratuit, mais cela ouvre une porte, celle de rester connecté, jour après jour, avec des prières et des paroles qui nourrissent ton âme. Reste bien là, car le plus beau moment approche, la prière. C'est là que tout peut basculer, que les cœurs s'ouvrent et que les bénédictions commencent à couler. Prépare-toi, car ce que Dieu veut te dire maintenant est encore plus grand. Avant que nous entrions dans ce moment sacré de prière, je veux que tu prennes un instant pour te préparer, intérieurement et extérieurement. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau. Oui, simplement un verre d'eau. Ce n'est pas anodin. Ce que nous allons faire, c'est le présenter devant Dieu pendant la prière. Et ce que tu tiens dans tes mains, qui semble ordinaire, va devenir un symbole puissant de bénédiction, de guérison, de renouveau. Souviens-toi, Dieu a déjà utilisé l'eau pour manifester sa puissance, pour purifier, pour guérir, pour transformer. Et aujourd'hui, par la foi, nous allons faire pareil. Quand tu boiras cette eau à la fin de la prière, ce sera comme si tu buvais les promesses du ciel, comme si tu accueillais dans ton corps et dans ton cœur tout ce que Dieu veut déposer en toi. Alors installe-toi dans un endroit calme. Pose ton verre à côté de toi. Respire profondément.
laisse ton esprit se poser. Car ce que nous allons vivre dans quelques instants n'est pas une simple récitation, c'est une rencontre, une visitation. Et je te le dis, ton cœur ne sera plus le même après cette prière. Prépare-toi, car nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi en ce matin, avec mon cœur ouvert, les mains levées, et une foi vivante dans ton amour infini. Je te loue pour le souffle de vie que tu m'as accordé aujourd'hui, pour cette nouvelle aube qui s'est levée, porteuse de tes promesses, de ta paix, de ta fidélité. Merci pour cette journée que tu me donnes. Merci car je sais que tu y as déjà déposé ta présence, tes bénédictions, tes directions. Même si je ne vois pas encore tout clairement, je choisis de marcher dans la confiance. Je choisis de remettre chaque pas, chaque parole, chaque battement de cœur entre tes mains. Seigneur, ce matin, je veux déclarer que tu es mon berger. Tu es celui qui me conduit, qui me nourrit, qui veille sur moi. Comme il est écrit dans le psaume 23, je ne manquerai de rien, car tu es avec moi. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants. Tu m'emmènes près des eaux paisibles. Tu es le Dieu qui restaure mon âme quand elle est troublée. Tu es celui qui me guide sur les sentiers de justice, non pas parce que je le mérite, mais à cause de ton nom, de ta bonté éternelle. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si autour de moi tout semble incertain, obscur, dangereux, je ne crains rien, car tu es là, tu ne m'abandonnes pas. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Seigneur, aujourd'hui encore, je choisis de m'abriter à l'ombre de tes ailes. Je fais mienne la promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, je me confie en toi, car tu es mon refuge et ma forteresse. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges que je ne vois pas, des paroles cachées contre moi, des intentions mauvaises que tu anéantis, sans même que je m'en rende compte. C'est toi qui me protèges de la peste et de ses ravages, du mal qui rôde en silence. Sous tes plumes je trouve refuge. Ta fidélité est mon bouclier. Tu m'entoures, Seigneur. Tu me précèdes. Tu m'accompagnes. Je n'ai pas peur des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent de jour. Je n'ai pas peur de ce qui rôde dans l'obscurité, ni de ce qui détruit en plein midi. Même si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, cela ne m'atteindra pas, car tu me couvres. Tes anges sont chargés de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent, me relèvent, m'évitent de me heurter. Tu as placé autour de moi un rempart que nul ne peut franchir. Je proclame que cette journée ne sera pas une journée ordinaire, non parce que je la contrôle, mais parce que toi, Seigneur, tu la sanctifies. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu me donnes paix et faveur même au cœur des conflits. Tu oins ma tête d'huile, tu me remplis d'assurance, tu répands ta présence sur ma vie. Ma coupe déborde. Oui, Seigneur, ma coupe déborde. Et ce débordement ne s'arrête pas à moi. Il touche ma maison, ma famille, mes projets, mes pensées, mes émotions. Je crois que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et que je demeurerai dans ta maison, sous ton regard, dans ta paix, jusqu'à la fin de mes jours. Même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, car ce matin, je veux marcher en pleine confiance dans tes promesses. Je veux porter ta paix comme un vêtement, ton amour comme un parfum, ta lumière comme une torche allumée dans la nuit. Je déclare qu'aucun mal ne m'atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Parce que tu es ma demeure, mon refuge, mon secours toujours présent dans la détresse. J'élève aujourd'hui devant toi mes proches, mes enfants, mes parents, mes amis. Tous ceux qui comptent pour moi, je les place sous la couverture du psaume 91. Protège-les, Seigneur. Garde-les de tout mal, visible ou invisible. Couvre-les de ta main puissante. Et là où il y a la peur, mets la paix. Là où il y a la maladie, mets la guérison. Là où il y a des chaînes,
met la liberté. Là où il y a le manque, apporte l'abondance. Mon Dieu, je te remets aussi mon cœur, tout ce qu'il contient. Les blessures que je cache, les doutes que je n'ose nommer, les fardeaux que je porte en silence. Viens visiter les recoins sombres de mon être. Viens, avec ta lumière douce et puissante, et fais tout neuf en moi. Que ce matin soit un matin de renouveau, de libération, de nouvelle naissance. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je choisis de lâcher prise sur ce que je ne contrôle pas. Je choisis de faire confiance, même quand je ne comprends pas. Je proclame que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Même si elle prend des chemins que je n'aurais pas choisis, je sais qu'elle me conduit à la vie. Alors dirige mes pas, Seigneur, inspire mes décisions. Garde-moi des détours inutiles. Aide-moi à être une source de paix autour de moi aujourd'hui. Mets sur mes lèvres des paroles de douceur, d'encouragement, de sagesse. Aide-moi à voir les autres avec tes yeux, à aimer sans condition, à bénir sans attendre de retour. Et Seigneur, je te remets ce verre d'eau que j'ai préparé. Ce n'est qu'un simple verre d'eau, mais par la foi, je te demande de le bénir. Que cette eau soit maintenant imprégnée de ta présence. Qu'en la buvant, je reçoive non seulement une fraîcheur physique, mais surtout un renouveau spirituel. Qu'elle devienne un signe concret de ta bénédiction. Qu'elle soit guérison pour mon corps, paix pour mon âme, lumière pour mon esprit. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, transforme cette eau en source de vie pour moi. Je la bois dans la foi, Seigneur. Je bois ton amour, ta guérison, ta protection. Et je te remercie déjà pour ce que tu es en train de faire. Je ne te loue pas seulement pour ce que je vois, mais pour ce que tu prépares dans le silence, dans l'invisible. Car tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu proche. Merci pour ce matin, merci pour cette prière, merci pour ta présence. Je choisis de commencer cette journée avec foi, gratitude et espérance. Je marche sous ton regard, je suis dans ta main. Et rien, ni personne, ne pourra me ravir de ton amour. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, si tu es encore là avec moi, c'est que ton cœur a été touché. Je le ressens. Je veux te dire merci. Merci d'avoir prié avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour Dieu, pour cette paix qui dépasse toute compréhension. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons consacrée ensemble, je t'invite à le faire maintenant. Bois-la lentement, avec foi. Ne te presse pas. Laisse cette eau entrer dans ton corps comme un signe visible de l'invisible. Laisse-la emporter avec elle les peines, les douleurs, les doutes. Reçois-la comme un baume de bénédiction, un geste d'amour du ciel rien que pour toi. Il n'y a pas d'âge pour être renouvelé, pour être rafraîchi, pour être visité par la tendresse de Dieu. Ta foi, même discrète, même fragile, est précieuse. Et si tu as senti que cette prière t'a fait du bien, alors je t'encourage de tout cœur à rejoindre cette grande famille de foi en t'abonnant à la chaîne. Ce n'est pas qu'un bouton à cliquer, c'est un lien qui nous unit. En t'abonnant, tu soutiens ce travail spirituel. Tu aides à faire rayonner la lumière, à toucher d'autres âmes qui, comme toi, cherchent un moment de paix, une parole d'espérance, un souffle du ciel. Ensemble, jour après jour, nous avançons, portés par la prière. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin d'un peu de lumière aujourd'hui, un enfant, une sœur, un voisin, une amie, n'hésite pas à lui partager cette prière. C'est peut-être ce dont leur cœur a besoin, même s'ils ne le disent pas. Un simple partage peut être le début d'une grande transformation. Je te garde dans mon cœur, dans mes prières. Que la paix de Dieu continue de t'accompagner tout au long de cette journée. Et surtout, reviens demain. Il y aura encore une parole, encore une prière,
Encore un moment pour se laisser envelopper d'amour. Que le Seigneur te garde, te fortifie et te remplisse de sa paix. À très bientôt.